Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes, on va un peu changer de format. Je vais vous analyser graphiquement 10 valeurs, 10 valeurs que j'ai pas forcément l'habitude de vous montrer, et aussi des valeurs qui m'intéressent, ceci dit. Et vous allez voir que voilà, certaines sont à l'achat et puis d'autres sont justement des valeurs à mettre dans votre watching list. Les amis, je vais donc vous montrer aussi comment justement on décide de mettre une valeur dans sa watching list. Bien sûr, premièrement, beaucoup de travail sur le fondamental et puis ensuite de la surveillance, mais de la surveillance graphique. Allons voir tout de suite la première valeur. Alors la première valeur, c'est Stellantis. Tout le monde connaît cette valeur. C'est une valeur qui a pas mal monté cette semaine dernière, puisqu'elle a monté de 8,84% en 5 jours. Je vais quand même vous représenter un petit peu cette société. C'est une société qui vend des véhicules sous les marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Renault, Ram et Vauxhall. Donc en fait, c'est quand même une société qui développe pas mal de marques. Vous avez aussi une marque de luxe qui s'appelle Maserati, et puis vous avez aussi DS Automobile. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs qui ont été regroupés et rachetés au fil des années. Donc on va aller regarder un petit peu au niveau de la finance. C'est surtout ça qui nous intéresse. Et au niveau de la finance, déjà on voit que cette société a gagné 2,31% vendredi. Et puis pour ne rien vous cacher, vendredi j'ai pris une petite ligne de cette société qui m'a été demandé d'analyser plusieurs fois. Ça fait une bonne vingtaine de fois que j'ai des commentaires ou des messages privés qui me demandent d'analyser cette valeur. Et bien c'est vraiment le moment de l'analyser, puisque moi-même j'en ai pris une petite ligne. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur cette valeur? Tout d'abord, c'est son PER très très bas. Elle avait un PER de 3,69 en 2023. On arrive en 2024 à un PER de 4,09. C'est toujours très très bas. On a un PER qui a légèrement monté, mais voilà, c'est pas non plus un PER de ouf. Par contre, on a un rendement de 7,01%. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse dans les moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisque je suis en train de plus ou moins commencer à réinvestir pour justement avoir un rendement sur mon capital. Comme vous le savez, j'ai vendu un bien immobilier en fin d'année 2023 et donc voilà, je suis en phase de réinvestissement et j'ai encore beaucoup de cash dans le portefeuille. Donc 7,01%, c'est somme toute un rendement relativement appréciable. Regardons le chiffre d'affaires qui est la ligne supérieure de ce tableau et on voit que le chiffre d'affaires, il ne fait que grossir d'année en année. 2024, ce n'est qu'une prévision, mais de toute façon, sur toutes ces années que je viens de vous montrer, ce n'est qu'une progression. On voit que niveau marge nette, on est quand même sur des marges de 9,6%. Dans le domaine de l'automobile, c'est des marges relativement élevées, va-t-on dire. Donc on peut imaginer, peut-être même voir ces marges, pourquoi pas progresser dans les années à venir. Mais la concurrence est vraiment rude dans le domaine de l'automobile, surtout avec des constructeurs comme Tesla qui commencent à bouffer des parts de marché, et puis aussi les constructeurs chinois qui vont pas manquer de tarder venir sur le marché européen.
J'aime bien voir ce petit graphique avec cette petite maison verte là qu'on voit légèrement penchée sur la droite. En fait, il nous manque un petit peu de fondamentaux hein, pour justement être dans un organigramme parfait. Là, il nous manque légèrement quelque chose, mais on a une valorisation extrêmement basse. Ce qui m'intéresse en fait, hein, c'est sur cette société, c'est 1, le dividende et 2, la valorisation. Et je dirais en 3, et ça c'est très très important avec les hausses de taux que nous avons pu voir dernièrement. On voit que les constructeurs très endettés eh bien, étaient à la peine, contrairement à Stellantis qui, elle, eh bien, a fait du cash. Hein. On voit que depuis 2021, c'est une société qui engrange du cash, hein, qui capitalise du cash. Que va-t-elle faire de ce cash? Pourquoi pas verser un dividende exceptionnel ou augmenter drastiquement son dividende, ou va-t-elle tout simplement investir en rachetant un constructeur qui pourrait avoir des problèmes, et je pense que dans les années à venir, il va y en avoir. Hein. Je pense que la concurrence étant très rude, certains constructeurs devraient être voués à disparaître. Comme vous le savez, pour moi, il est très très important d'avoir un ROE au-dessus de 10 et si possible au-dessus de 15. Et on voit qu'en 2024 et même en prévision 2025, nous sommes au-dessus de 15 puisque rien qu'en 2024, nous sommes à 17,7. Jetons un petit coup d'œil sur le graphique. Alors pourquoi ai-je acheté vendredi cette société? Tout simplement parce que, comme vous voyez, on avait un graphique baissier, on avait vraiment une petite phase de baisse ou de consolidation, hein, puisqu'on avait beaucoup monté, et puis donc on a pu tracer sur ces points-là, ici le point 1, le point 2, le point 3, un trend, donc un trend très très solide qui a été cassé. Il a été cassé jeudi, mais voilà, c'était pas franchement franc. Par contre, on a vu qu'on a gapé à l'ouverture vendredi dans un marché incertain et ce titre s'est très très bien comporté. Donc on a une belle bougie qui globalement pour moi est un super signal d'achat. Donc voilà, on achète une belle valeur qui a un fondamental solide, une valeur qui verse un dividende juteux et puis un magnifique signal d'achat. Donc voilà, on a tapé sur la valeur. Voilà, je pense, hein, franchement, je pense que vous pourrez, pourquoi pas, avoir la chance lundi de pouvoir la racheter à meilleur prix que j'ai acheté, hein, puisque après un mouvement pareil, il se pourrait qu'il y ait quelques prises de bénéfices. Mais sur ce genre de valeur, voilà, on n'est pas non plus à 1% près hein, quand on rentre sur ce genre de valeur. La deuxième valeur que je souhaitais vous présenter et analyser, c'est Schneider Electric. Donc c'est une société pareil qui a pris 1,62% donc vendredi, et voilà, on ne présente plus hein, non plus Schneider, hein, c'est vraiment un leader incontesté hein, de tout ce qui est gestion électrique, hein, moyenne et basse tension, tout ce qui est énergie sécurisée, et puis voilà, tout ce qui est aussi économie d'énergie. Donc ça, c'est vraiment un point fort hein, pour Schneider Electric. Concernant la finance, et c'est ça qui nous intéresse encore une fois, eh bien là, cette valeur a un PER très élevé puisqu'on a 23,6, mais c'est mérité hein, sur une valeur comme Schneider. Effectivement, on a quand même une qualité par rapport à Stellantis, on a une qualité supérieure hein, en termes d'image et puis aussi en termes de croissance, puisque bien sûr Schneider a bien plus de croissance dans son secteur que dans le domaine de l'automobile, pour ne citer que ce domaine-là. Le rendement, il est
bien sûr bien inférieur à Stellantis, hein, puisque nous avons un rendement seulement de 1,98%. Mais voilà, c'est une valeur, encore une fois, de qualité. Et voilà, ces deux valeurs, hein, que je viens de vous présenter d'ailleurs peuvent se mettre, hein, sur PEA. Croissance du chiffre d'affaires, hein. Là, on voit, hein, que ce chiffre d'affaires est en croissance permanente. Les marges, hein, on a des marges nettes, hein, qui sont supérieures à 10%. On est à 11,98 en 2024 et 12,58 en 2025, donc des marges relativement confortables. Là, sur donc justement cette note, hein, on voit que la valorisation, eh bien, elle est chèrement payée. On voit qu'évidemment, on est sur des plus hauts historiques, hein. C'est une valeur qu'on paye cher, mais qui a des fondamentaux et une visibilité et même un consensus qui est bien marqué dans le vert. Alors, Schneider, c'est une valeur qui est endettée, par contre, mais vous voyez que c'est une valeur qui tend à se désendetter, hein, depuis donc 2023 et 2024 et 2025. Les perspectives, hein, les prévisions de désendettement sont actées. Alors, on voit que cette société a un ROE de 16,6 en 2024 et 17, hein, en 2025, et moi ça me convient très bien. Alors graphiquement, hein, cette valeur, eh bien vous voyez, on a cassé les plus hauts ici, hein, ces plus hauts qui étaient ici. On a mis un petit peu de temps à casser ça, on a hésité, on est revenu, et ensuite on a cassé, puis là on n'arrive plus à recasser en faisant des pullbacks, hein, sur ce trend de cassure. Et puis voilà, on est parti, hein, donc vendredi, très loin du trend, donc signal d'achat, ça aussi pour moi c'est un joli signal d'achat, et on est dans un pattern haussier puisque nous avons un canal haussier là qui est en train de se dessiner, ça me plaît bien. Voilà, moi je ne suis pas rentré sur cette valeur, mais notez que c'est une belle valeur que l'on peut mettre en portefeuille avec un joli signal d'achat graphique. Alors, autre valeur, hein, je ne vais pas regarder le fondamental car j'ai fait plusieurs vidéos sur cette valeur. Elle peut être intéressante, hein, graphiquement, là, puisqu'on a ce point-là qui est un point très fort, hein, qui était le plus haut de toute cette année 2023. Et puis là, en fin 2023, on avait ici eu des points qui étaient plus hauts que tout cela. Donc on peut tracer avec ce point-là et ce point-là un trend. Et puis donc nous pouvons considérer, hein, que nous sommes dans une phase très baissière. Rappelez-vous, quand on avait cassé ce canal haussier, on va dézoomer pour justement voir ce canal haussier. Donc quand on a eu cassé ce canal haussier ici, effectivement, il fallait pas oublier de vendre. Je pense vous avoir alerté sur cette situation à l'époque. Je pense vous avoir donné aussi chaque fois que je suis rentré sur la valeur, j'ai dû y rentrer 3 fois. Une fois on a dû faire 100%, et puis les 2 autres fois, une autre fois 100% encore, et puis peut-être 40 ou 50% la deuxième fois, je ne sais plus. Mais voilà, un titre qui nous a donné pas mal d'argent. Bon, sur ce genre de titre, hein, moi je suis sur des petites lignes, hein, je ne fais pas des lignes énormes, car évidemment ce sont des valeurs relativement risquées. Preuve en est, hein, c'est-à-dire que si vous aviez conservé ici sur les 37,50, on se retrouve à 26 là aujourd'hui, et puis au plus bas, on a dû faire quelque chose comme 22 centimes. Donc vous voyez, ça paraît pas, mais en termes de pourcentage, c'est énorme. Alors, que se passe-t-il justement jeudi et vendredi, ce trend, ce joli trend baissier, eh bien il est cassé, hein. Je vais le redessiner un peu mieux puisque ici, voilà, vous voyez, on l'a cassé jeudi, mais on a eu un moment de faiblesse en clôture, hein, puisqu'on est revenu
pratiquement sur le trend. Donc moi perso, j'aime pas trop ça. Mais à l'ouverture, eh bien, on a ouvert en hausse et puis on est revenu taper sur le trend. Alors, sur l'analyse de cette valeur, sur lequel, je rappelle, si vous faites ça, ça doit être uniquement du trading. Il faut savoir couper ses pertes si besoin. Sur ce genre de configuration, si la valeur se mettait à monter et donc détachait du trend baissier, on pourrait tenter un achat là-dessus. On pourrait tenter un achat, pas au-dessus de 28, pas au-dessus de 28 centimes. Ce serait un petit peu cher, parce qu'après, il faudrait recouper sur ce trend qui, lui, continue à baisser. Donc, vous voyez, si votre cours il continue à baisser, mais que le trend continue à baisser, votre point de coupe, il va toujours se reculer, et pour couper là-dessus, ça va être compliqué. Donc, moi, ce que je conseille, si vous souhaitez, bien sûr, entrer sur ce type de valeur qui comporte beaucoup de dangers, bien sûr, c'est premièrement de faire une toute petite ligne, puis deuxièmement, soit vous conservez si vous y croyez, soit vous coupez la coupure de ce trend qui est oblique, ou tout simplement le mieux c'est de couper sur, parce que ce trend il va continuer à descendre, de couper sur le point ici, qui serait la clôture du 31 janvier 2024. Donc si on cassait cette clôture, je pense qu'effectivement il faudrait couper sur ce titre. Mais par contre, c'est un titre qui est beaucoup travaillé. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. Cependant, c'est un titre qui peut facilement monter à 31, voire 34, 35 centimes. Donc si vous achetez à 26, ça fait quand même du pognon, les amis. Le quatrième titre, les amis, c'est un titre qui se traite à des prix très très chers. C'est Meta. Donc Meta a une belle configuration parce que vous voyez, vous avez ici une tête et ici vous avez 2 épaules. Donc globalement, on a tout cassé, on a tout pété, et puis on a cassé avec un gap énorme. Et globalement, ce gap énorme est lui-même un signal d'achat. Cependant, je conseille, pour ceux qui souhaitent rentrer sur cette valeur, d'y rentrer sur repli. Il est bien possible que cette valeur, après un pareil parcours, puisse redonner un petit peu. Mais l'analyse graphique, c'est une chose, mais ensuite, la folie des hommes en est une autre. Vous voyez que ce gap-là, il est complètement anachronique. Graphiquement, ce ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours. Si on met la bande Bollinger, vous voyez qu'on est à des années-lumière de cette bande Bollinger. On va zoomer, puisqu'on a du mal à se rendre compte. Voilà, vous voyez que là, il y a vraiment une énorme distance entre le gap qui était ici et ici. Mais cependant, Meta a annoncé qu'elle commencerait à verser du dividende. Et donc, quand une valeur comme Meta se met à verser du dividende, eh bien, ça va obliger tout un tas de gérants à acheter cette valeur pour mettre cette valeur au sein de leur portefeuille. Pour l'instant, cette valeur ne figurait pas dans les gérants qui axent leur stratégie sur les dividendes. Et maintenant qu'elle va en faire partie, eh bien, un nombre incommensurable de gérants vont devoir la mettre en portefeuille. C'est pas qu'ils souhaiteraient la mettre en portefeuille à ce prix-là, c'est qu'on va les obliger à acheter cette valeur et à intégrer le portefeuille. Et donc, suivant le timing où ces gérants vont faire ça, cette société
pourrait continuer et devrait d'ailleurs continuer à monter puisqu'elle va être achetée, elle va être surachetée. Et puis donc voilà, pourquoi pas profiter graphiquement de cet état de fait, les amis. Autre valeur, et là on est complètement dans une configuration graphique différente puisqu'elle a eu un énorme gap, mais ce n'est pas un gap haussier, c'est un gap baissier. Il s'agit de Google. Donc c'est une valeur qui a décroché, elle a continué de baisser en fait 3 séances pour se heurter en fait à ce point-là, et ce point-là sur lequel j'ai tracé ce trend, et on voit qu'on l'a cassé ce trend, mais on est revenu en clôture au-dessus. Donc moi personnellement, pour l'instant j'ai pas de liquidité sur mon compte de Giro, donc les actions américaines me sont un petit peu interdites, puisque j'ai peu de champ de manœuvre pour les acheter. Mais encore une fois, cette vidéo, elle s'adresse pas à ceux qui souhaitent suivre mon portefeuille au centimètre près, mais à ceux qui souhaitent saisir des opportunités. Je pense sincèrement que sur ces prix-là, Google est une opportunité, quand bien même elle casserait ce trend et irait se rebalader sur les plus bas qu'on a peut-être même pu voir ici ou ici, ça serait l'occasion de refaire feu à nouveau, sachant que de conserver Google sur du moyen long terme, a priori, ça n'a jamais été une mauvaise affaire. Et puis, j'ajouterais que le fait de voir Meta verser du dividende pourrait très prochainement encourager certaines GAFAM à faire de même, les amis. La 6e valeur, eh bien cette 6e valeur, c'est Tesla. Alors celle-là, je vous l'ai déjà présentée dans mes précédentes vidéos, c'est la même analyse, je ne peux pas la réanalyser d'une manière différente, mais je pense que c'est vraiment une valeur qu'il faut mettre dans sa watching list, comme toutes les autres d'ailleurs que je viens de vous montrer. Et pour moi, le vrai signal d'achat, c'est le cassement de ce trend du canal baissier, le haut du canal baissier, ce trend qui est en orange là sur ce graphique. Eh bien, si on cassait ce trend avec un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, je pense que ça serait vraiment un signal qu'on pourrait prendre, puisque effectivement, quand on regarde les plus hauts historiques de cette société, on peut ne penser qu'un jour ou l'autre, cette société devrait rejoindre ses plus hauts historiques et même voir beaucoup plus haut. Et là, par contre, ça prendra bien sûr du temps. Et analyser Tesla avec seulement ce paramètre-là serait pas suffisant, les amis. Vous voyez qu'on est très loin du Kumo, je viens de vous mettre Ichimoku, et donc globalement, normalement, quand on s'éloigne très fortement du Kumo, on a tendance à voir les cours venir se rapprocher de ce Kumo. Si on recule un petit peu, on voit que dans le temps, c'est une valeur qui pourrait remonter pour venir toucher plutôt ce Kumo là plutôt que celui-là. Globalement, ça la mettrait sur les 210. Voilà, c'est alors que ça m'étonnerait qu'on la voie y monter là en l'espace de 2 semaines pour venir essayer de franchir ce Kumo là. Ça n'aurait pas vraiment un sens en termes d'analyse graphique. Moi, je verrais plutôt une possibilité de tenter de casser ce Kumo plutôt sur la période du mois de mars, les amis. Donc on est encore loin, on est encore loin puisqu'on a tout le mois de février à se coltiner avant de voir cette valeur tenter de casser le Kumo. Alors les amis, la 7e valeur, c'est Air Products and Chemical. C'est une valeur que j'affectionne beaucoup comme Air Liquide, et comme vous le voyez, puisqu'on a mis Ichimoku, vous voyez qu'elle est en phase vendeuse, elle est plutôt pour moi à la vente sur Ichimoku. Donc c'est une valeur
qu'il faut absolument mettre, je pense, dans sa watching list et attendre qu'il y ait un franchissement de Kumo. Et pourquoi je préfère Air Products à Air Liquide? Il suffit de superposer les deux valeurs et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc vous voyez qu'en couleur orange là, vous avez Air Liquide qui est donc superposé au graphique de Air Products. On voit qu'en général, Air Products et Air Liquide ont tendance à avancer dans le même sens, bien qu'il y ait dans les années 2020, 2021 et même 2022, toujours eu un avantage à Air Products qui était toujours au-dessus des cours d'Air Liquide. Ce qu'on observe là ici, c'est que on a eu des moments déjà en 2022 où Air Liquide a beaucoup performé par rapport à Air Products, ce qui est quelque chose d'assez inhabituel, va-t-on dire. Puis ensuite, on s'est remis à resuivre un petit peu globalement les graphiques et puis à monter d'une façon similaire, même si peu ou prou, Air Products, encore une fois, avait tendance à surperformer par rapport à Air Liquide, mais c'est bien normal puisque c'est pratiquement toujours le cas depuis 2019 et on pourra aller voir plus loin, ça fait bien longtemps que c'est comme ça. Par contre, depuis là, le début 2023, on voit que Air Liquide est parti sur les chapeaux de roue et puis elle s'arrête plus de monter. Effectivement, moi, j'ai eu tendance à couper ma position sur Air Liquide puisque je la jugeais trop chère par rapport au rendement qu'elle nous procure. Et puis j'ai en général, c'est des actions que je traite, Air Liquide, je l'achète, je la revends, je l'achète, je la revends et je capitalise surtout des bénéfices, des plus-values qui font que c'est une valeur. Quand je prends une position relativement raisonnable, que je prends avec des titres qui m'ont été offerts justement par tous ces allers et retours qui ont été faits sur la valeur. Et là, je ne souhaite plus racheter Air Liquide plus haut parce que je ne veux pas racheter ce titre au-delà de mon dernier prix de vente et surtout sur des valorisations qui sont vraiment très très cher. Et là, ce qu'on voit, c'est que Air Products, elle est complètement en divergence par rapport à Air Liquide. Et donc, je pense que les cours de Air Products devraient aller rejoindre ceux d'Air Liquide. Peut-être que même ceux d'Air Liquide devraient baisser aussi parallèlement. Donc, pour moi, c'est un titre qu'on doit mettre sous surveillance. Et donc au niveau justement du trend que je vous ai tracé ici, ça pourrait être un signal d'achat que de voir ce trend casser, sachant qu'on vient de bien plus haut, les amis, on vient vraiment de beaucoup plus haut. On va donc dézoomer, on voit qu'on a quand même été sur des zones beaucoup plus importantes dans le passé et pas si loin dans le temps, on va dire en décembre 2022, on était à 328 $, on est à 258 $. Je dis pas qu'on va retourner sur ces plus hauts très rapidement, mais je pense que voilà, même si on retrace à 50%, si on mettait un Fibo là-dessus, on pourrait très bien revendre cette valeur, je pense, sur les 288, 289 $. Sans prendre trop de risques, puisque c'est une valeur qui n'est pas très risquée, va-t-on dire. Je vous ai pas analysé Google, Meta et tout ça, puisque bon, ce sont des GAFAM, on peut pas les comparer à ce type de valeur. Donc, au niveau fondamental, quand on regarde Air Products, on voit qu'elle a baissé de 0,54% vendredi. C'est une valeur qui a un PER de 18 et je vois un rendement de 3,7%. On est au-dessus de 3%, alors que Air Liquide, elle, nous procure un rendement de 2%.
Donc vous voyez que sur le rendement, en tout cas, Air Products paraît bien sûr plus intéressante. Et au niveau graphique, effectivement, je pense qu'on a plus à gagner sur Air Products que sur Air Liquide. Par contre, attention, hein, sur la situation bilancielle, c'est une valeur qui a tendance à s'endetter de plus en plus. Donc, on surveillera ça. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même une valeur qui peut s'endetter compte tenu de son résultat. Elle a un ROE de 19%, hein, même 2025, et 2026, 21% en prévisionnel. Donc, on a de bons éléments qui nous permettent effectivement de tenter un trade sur la valeur. Et si vraiment ce trade ne donnait pas, on pourrait conserver tout simplement la valeur. La 8e valeur, c'est Berkshire Hathaway. Je ne vais pas vous la présenter ni voir le fondamental sur cette valeur. Tout le monde sait que le fondamental sur Berkshire Hathaway, c'est du lourd, c'est du bon fondamental. Qu'est-ce qui m'attire sur cette valeur? Il y a plusieurs choses. Premièrement, ici, on a cassé la TH ici. C'est vraiment un signal d'achat ici, hein, qui était très fort. Voilà. Et je pense que c'est pas trop tard pour rentrer sur cette valeur. Nous allons zoomer un petit peu de façon à essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe. Et on voit que nous sommes sur un canal haussier. Ici, nous sommes vraiment sur un canal haussier. Et non seulement nous étions en train de sucer le haut du canal, mais nous l'avons cassé ici. Donc, non seulement on a cassé les plus hauts ici, donc après avoir cassé cet ATH ici, on recasse cette nouvelle ATH ici, re-signal d'achat, et on est en train de casser le haut du canal haussier. C'est assez rare hein, de voir un canal haussier cassé comme ça. Bien sûr, Berkshire Hathaway, c'est le cas. Ça a été le cas vendredi, donc pour moi c'est un signal d'achat supplémentaire. Si on mettait la moyenne 2 jours, 12 jours, il n'y aurait pas photo. Hein, elle est acheteuse depuis déjà pas mal de temps. On pourrait attendre un pullback et on pourrait voir un signal de vente sur la moyenne de 12 et puis retenter un achat sur un achat moyenne de 12, hein, sur un croisement à l'achat. Mais la valeur est bien haussière actuellement. Ce serait peut-être que perdre du temps que de se remettre sur cette valeur avec un nouveau signal. On pourrait peut-être, au lieu d'essayer de l'avoir plus bas, la rechoper plutôt plus haut et ça ne serait pas vraiment une bonne affaire en soi. Cette valeur, pourquoi aussi elle m'intéresse? Parce que vous avez certainement vu que le S&P 500 est très haussier et plutôt que d'acheter des trackers S&P 500, moi j'aime pas trop les trackers comme vous le savez, bien que je travaille quand même dessus de temps à autre, eh bien trader Berkshire Hathaway me paraît une bien meilleure opportunité, sans compter que c'est une valeur, même si elle ne verse pas de dividendes, c'est une valeur que vous pouvez conserver avec moins de risques que sur les trackers, hein, car n'oubliez pas, quand vous investissez sur un tracker, vous investissez dans un fonds. La 9e valeur, les amis, c'est Barrick Gold. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur le site powertrade.fr, il y a un article qui a été écrit par mon ami Gilles Lerat sur justement cette valeur qui perdait 2,58% vendredi dernier. Alors qu'est-ce qui est intéressant sur cette valeur? C'est une valeur qui pour moi doit être mise dans sa watching list. C'est une valeur qui verse un rendement en 2024 de 2,69%. Hein, c'est une prévision. Et puis 3,98% en 2025. Donc voilà, on a un rendement qui est faible, va-t-on dire, mais quand même un rendement. On a des marges, des marges qui sont quand même assez sympathiques hein, pour 2024 et 2025 en prévisionnel, hein, puisque nous sommes au-dessus de 16%, 16,65% en 2024 et 16,72% en 2025.
Donc niveau marge, c'est bon, on a une croissance du chiffre d'affaires. Voilà, tout est bon à ce niveau-là. J'aime bien voir ce genre d'étoile hein, plutôt qu'une petite maison comme on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, la valeur, elle a des atouts sur toutes les disciplines, hein, si puis-je m'exprimer ainsi. Elle a des bons fondamentaux, elle n'est pas trop valorisée non plus. Le consensus est bon, la visibilité est relativement bonne aussi. Et le momentum, faut pas l'oublier, il est bon aussi. Donc quand on voit une sorte de diamant vert comme ça, c'est bon signe et moi ça m'encourage à regarder un peu plus profondément la valeur. Sur la situation bilancielle, on voit que c'est une valeur qui tend à essayer de se désendetter et elle pourrait avoir un cash flow disponible en 2025. Elle pourrait être complètement désendettée en 2025. En tout cas, c'est certainement ce qui est dans le pipe au niveau des idées des dirigeants. La chose seulement, moi, qui me fait un petit peu tiquer, hein, c'est qu'on n'a pas un ROE supérieur à 10. Donc voilà, on est dans le domaine du minier, hein, et c'est une minière. Donc ça s'analyse pas non plus exactement comme une valeur traditionnelle, mais enfin quand même, j'aurais préféré avoir un ROE supérieur à 10. Et comme je vous le disais, c'est une minière. Donc plutôt que jouer l'or physique, hein, plutôt que d'acheter de l'or, je pense que d'acheter une minière comme Barrick Gold, qui est aussi dans le cuivre, les amis, eh bien, c'est pas forcément une mauvaise idée en soi, surtout en diversification. Mais alors, regardons graphiquement, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, ça nous dit que nous sommes dans un trend baissier et nous sommes aussi dans un triangle. Donc, on prend tous les points hauts, là, ici, qui était le plus haut historique. On prend ce point-là et ce point-là, et puis on trace, et on voit que sur aussi ce point-là et ce point-là, nous avons un magnifique triangle. Donc, pour moi, sur cette valeur, il n'y a rien à faire. C'est pas une valeur à acheter dans l'état actuel des choses. Par contre, si Barrick Gold venait à casser ce trend du haut du triangle, hein, eh bien effectivement, ça serait un magnifique signal d'achat, sachant que je pense pas que ça se fasse très prochainement, mais si ça se fait, allez, on va dire sur août-septembre, entre juillet, août, septembre, c'est pas si loin, les amis. Si ça pouvait se faire sur les 23 dollars, ça serait sympa, sachant, les amis, qu'on a une perspective hein, d'aller assez facilement d'aller se balader sur les 38-39 dollars sur bien sûr une période un peu plus longue, hein. On ne ferait pas ça sur quelques jours, mais si on souhaite faire ce signal d'achat, pourquoi pas essayer de le laisser porter, hein, de se laisser porter sur ce signal acheteur et d'essayer de vendre le plus haut possible. Et enfin, la 10e valeur, elle s'appelle Enel. C'est une valeur italienne. Elle vend de l'électricité et du gaz naturel, hein. Donc c'est une valeur qui est dans le domaine de l'énergie, les amis. Donc regardons les finances. Une valeur qui a un PER de 9,25 en 2024 et 8,99 en 2025. Un rendement intéressant puisqu'elle a un rendement de 7,32%. Vous savez que je suis très attaché au rendement et donc une valeur qui, je pense, mérite de figurer dans notre portefeuille concernant le PER et le rendement si on ne regardait que ça. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2018, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en perpétuelle hausse. Par contre, effectivement, hein, sur 2024 et 2025, on voit une prévision à la baisse. Hein, ce n'est qu'une prévision, mais d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi dans ce secteur, nous avons une prévision pareille. Mais voilà, il faut en tenir compte. Concernant les marges nettes sont faibles, hein, puisqu'on a des marges de, on va dire, 6,18% en 2024 et 6,5%
51% en 2025. Mais voilà, c'est les marges affichées. Mais encore une fois, c'est une valeur qui verse un gros dividende. Faiblement valorisée, hein, cette valeur, on le voit dans ce graphique en diamant, on voit qu'on a encore une fois une maison, mais avec un toit qui porte sur la gauche, donc c'est le momentum qui est bon, hein, donc on serait dans une bonne configuration pour acheter cette valeur qui a une bonne visibilité. Par contre, les fondamentaux sont pas forcément terribles, les amis. Et pas terrible, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une société qui, par exemple, contrairement à Total Energy, c'est une société qui est quand même assez endettée. Au niveau du ROE, rien à redire, hein, puisqu'on est largement au-dessus de 15, hein, on a un ROE à 21,7 et en 2025, on aurait 20,9% de ROE. À présent, regardons l'analyse graphique de Enel. Vous voyez que là, on a une tête épaule inversée. Vous voyez qu'on a la tête ici, une épaule ici et une épaule ici. Alors, on a une épaule un petit peu difforme, mais c'est quand même une tête épaule. Vous voyez qu'on a un graphique là qui nous permet de tracer un pattern haussier, puisque nous avons globalement ce petit canal hein, avec ces deux points hauts ici et puis ces deux points bas ici qui nous permettent de dessiner ce canal haussier. On voit qu'elle a quand même pas mal baissé dernièrement cette valeur, mais qu'elle devrait peut-être au bout d'un moment aller toucher ce trend pour rebondir. Donc si on joue le fait qu'il y ait une tête-épaule inversée, hein, si on calcule la distance qu'il y a entre la tête et la ligne de coup, ça nous permet de penser qu'en objectif, on pourrait voir cette valeur côté 8 euros hein, en termes d'objectif. Hein, donc en achetant cette valeur sur les 6 euros, 6,20 €, objectif 8, hein, c'est somme toute pas mal avec un dividende relativement sympathique en attendant de voir toucher ses cours. Alors, on va zoomer un peu. Mais avant de zoomer plus, on va regarder ici ce point haut et ce point haut nous permet de tracer un trend que je vous ai mis en violet. Et donc, pour moi, hein, l'idéal serait d'acheter soit cette valeur sur un rebond de bas de canal baissier, soit mieux encore, soit une cassure de ce trend violet, hein, ce trend baissier. Effectivement, si on cassait ce trend, on devrait voir ce titre monter, hein, pourquoi pas sur les 8 et pourquoi pas plus d'ailleurs. Autre possibilité, hein, après avoir zoomé sur cette valeur, on pourrait aussi jouer tout simplement un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours là, ici, puisqu'on a déjà eu un bon mouvement baissier. On va mettre Ichimoku pour essayer de voir où on en est sur Ichimoku. On est justement sur le bas du Kumo, donc on pourrait rebondir hein, sur ce bas de Kumo pour justement ne pas le percer complètement et revenir, pourquoi pas essayer de se balader sur le haut du Kumo et pourquoi pas le percer. Par contre, si on perçait le Kumo à la vente, bah surtout on ne touche pas à la valeur avant justement de voir un rebond sur ce trend de canal haussier. Et si on cassait ce bas de trend de canal haussier, évidemment on ne toucherait pas à la valeur, les amis. Voilà les amis, j'espère avoir satisfait bon nombre d'entre vous qui souhaitent que j'analyse d'autres valeurs afin peut-être aussi, pourquoi pas, de mettre ça dans votre watching list. Demain, je vous ferai une vidéo concernant le portefeuille Power Trade et tout ce qu'on traite habituellement. En attendant, portez-vous bien les amis.